Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Les invités prestigieux de Quotidien mardi prochain, les pactes de l'audiovisuel public avec le ministère de la Culture dans un autre genre, le tout nouveau venu dans Plus belle la vie, et puis vous savez que ce week-end on change d'heure. Ah mince, non, je savais pas. Ouais, samedi soir, enfin dimanche dans la nuit. France 5 propose un documentaire scientifique passionnant pour comprendre comment le temps est fabriqué, vous verrez. Et puis on finira avec des actus ciné et séries, que des bonnes nouvelles. Ça vous fait rire? Oui, parce que je me demande comment on faisait avant que le temps soit fabriqué. Vous verrez. D'abord les audiences, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Ils ont regardé le lancement de la série Germinal. Voilà, je retrouve mes chiffres. 4 410 000 téléspectateurs. Un bon lancement pour cette série. 19,9% de part d'audience. Et il n'y a pas beaucoup de pertes de téléspectateurs entre les deux épisodes. C'est donc bon signe. Deuxième, M6, la France a un incroyable talent qui remonte après un lancement un peu compliqué la semaine dernière. 3 260 000 téléspectateurs. 16,1% de part d'audience. Et puis troisième, la série Good Doctor. C'était le final de la saison 4, 2 850 000 téléspectateurs. Là, c'est en baisse, 12,8% de part d'audience. Et puis, à noter que TMC réalise un très bon score, 1 400 000 téléspectateurs avec les Tuches 3. Ouais. Good Doctor, c'est quelle chaîne? C'est TF1, pardon. Le journal des médias démarre maintenant avec l'émission Quotidien qui va recevoir deux invités prestigieux mardi prochain. C'est ce qu'on appelle faire un coup dans cette guerre sans merci que les émissions se livrent pour recevoir les meilleurs invités, notamment les stars internationales. C'est à vous a d'ailleurs reçu Matthew McConaughey mardi soir. Là, Quotidien met la barre très haut en annonçant recevoir Barack Obama et Bruce Springsteen mardi prochain pour la promotion de leur livre Born in the USA. Ils ne seront pas en plateau, ce sera une interview enregistrée en duplex depuis la maison de Bruce Springsteen. Rien que ça déjà depuis la maison de Bruce Springsteen. Ouais. Impressionnant. L'audiovisuel public vient de signer des pactes avec le ministère de la Culture. Un pacte pour la jeunesse d'abord, une manière de s'engager à proposer davantage de contenu pour les jeunes et faire des offres pédagogiques. L'objectif, c'est de conquérir ces nouvelles générations. Et un pacte pour la visibilité des Outre-mer, pour favoriser la présence d'ultramarins dans les programmes et leur conception, selon le ministère de la Culture. Parmi les signataires, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Arte, TV5 Monde et l'INA. Et d'ici 2 ans, toutes ces entreprises devront rendre des comptes en établissant un rapport commun sur l'application de leurs engagements. On est vraiment bien sans On est justement sur la diversité. Vous aurez peut-être reconnu le générique. C'est Plus belle la vie qui va accueillir un nouvel acteur. Oui, le nageur paralympique Théo Curin, athlète amputé des 4 membres. Il vient de commencer le tournage pour la série marseillaise. Il va jouer le rôle de Hugo, un adolescent décrit comme hyper solaire par la production. L'aîné d'une fratrie de 4 enfants, sa famille revient s'installer dans le quartier du Mistral, le quartier de Plus belle la vie, après 20 ans passés à voyager. Ce ne sera pas une première expérience d'acteur en fait pour Théo Curin. Il a déjà fait une apparition dans la série de France 2 Vestiaire. Et il sera d'ailleurs bientôt à l'affiche d'un téléfilm avec Alessandra Sublet, Andy Gang. Télévision toujours, le focus programme du jour, c'est un documentaire proposé par France 5, on y vient, consacré au temps. Ouais, quand vous regardez l'heure sur votre smartphone ou sur cette horloge numérique dans le studio, vous avez l'impression qu'il s'agit du temps avec un grand T. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Le temps est fabriqué, c'est ce que nous enseigne ce documentaire scientifique très pédagogique, grand public. Hugues Demeud, son auteur. Le temps qui nous sert de référentiel commun, le temps standardisé, est un temps fabriqué, purement fabriqué, et distribué à partir de l'Observatoire de Paris, qui depuis 350 ans en a la responsabilité. Mais évidemment, nous, en tant que citoyens, on ne sait pas forcément qu'il y a encore 150 ans, il y avait dans chaque commune de France un temps différent, un temps local. Nous avons trouvé vraiment très intéressant de revenir à une époque, on a l'impression qu'il y a une accélération du temps, qui est quelque chose qui nous submerge presque, de montrer comment tout cela est finalement une pure construction conventionnelle. Ouais, 50 minutes de différence entre Strasbourg et Brest, il me semble, à l'époque. Et le documentaire revient sur toutes les ruptures technologiques qui ont permis de maîtriser le temps, de le fabriquer. D'ailleurs, pourquoi vouloir le maîtriser? Parce que quand on maîtrise le temps, on maîtrise les hommes, répond un historien. Et c'est bien ce qu'on voit dans ce documentaire qui s'attarde sur différentes périodes historiques.
Dès qu'on a pu anticiper les phénomènes observables, dès qu'on a compris qu'on pouvait, par exemple, en ce qui concerne les Égyptiens, anticiper la survenue de la crue du Nil, eh bien, on a pu avoir un contrôle sur les sociétés et maîtriser les sociétés. Et on le voit tout au long de notre histoire, de notre histoire commune. On le voit ensuite avec alors les cloches des églises qui sonnaient l'heure. On a vu également avec les compagnies ferroviaires au 19e siècle qui ont fait pression sur les autorités dans chacun des pays pour que soit instauré un temps unique national, un même temps pour tous, un temps commun. 2 ans et demi de travail avec l'aide de scientifiques de l'Observatoire de Paris pour réaliser ce documentaire avec une mise en image très soignée pour emporter vraiment le téléspectateur dans ce voyage du temps. La Fabrique du temps est à voir ce soir sur France 5 à 20h55. C'est écrit par Hugues Demeude et réalisé par Hervé Jouan. Des actualités cinéma et séries maintenant. On va commencer avec le cinéma, un personnage mythique de Toy Story qui va avoir droit à son propre film. Vers l'infini et au-delà. Buzz l'éclair, le jouet astronaute présent dans les 4 Toy Story va désormais être le personnage principal d'un nouveau Pixar qui sortira le 22 juin 2022. La bande-annonce vient d'être dévoilée. Le film d'animation va retracer la vie de ce ranger de l'espace avant qu'il ne soit devenu un jouet. En revanche, sa voix va changer. En version originale, ce sera désormais Chris Evans, l'acteur de Captain America, et en version française, Alexandre Gillet qui double aussi Ryan Gosling. Autre actu cinéma, le film Dune va avoir droit à une suite. Dune 2, il faudra attendre octobre 2023. La société de production vient de donner son feu vert pour une suite. Pas si étonnant, après le succès mondial du premier, plus de 220 millions de dollars de recettes dans le monde pour l'instant, parce qu'il est toujours en salle. Et en France, Dune a été vu par 2 600 000 spectateurs, pareil, toujours en salle, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, on va continuer avec une deuxième actu-série. Oui, l'actu-série, exactement. Non, mais c'est pas grave. Toute seule. Non, mais allons-y. Mais quel est ce générique ? Dites-moi. Eh bien, c'est celui de la série Succession, un générique très entêtant. La chaîne HBO qui vient d'annoncer avoir commandé une saison 4. La 3e est pourtant toujours en cours de diffusion aux États-Unis et en France sur OCS. Bon, renouvellement sans trop de surprise au vu du succès de la série. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, c'est votre succession pour un nouveau journal des médias. Ce sera vous qui vous succédez à vous-même. À demain.